Bon alors mon petit chien, tu te sens pas bien? Allez, prends un peu des cachets, t'iras mieux. Non! Surtout pas malheureux, c'est hyper toxique. Oui, fréquemment utilisé chez l'homme, le paracétamol est un médicament dont tout le monde possède au moins une boîte à la maison dans un tiroir. Il est vraiment tentant de vouloir soulager les douleurs ou la fièvre d'un animal, chien ou chat, avec ce médicament si anodin qu'on en a tous à la maison. Et pourtant, ce geste peut avoir de graves conséquences pour la santé de l'animal. Le paracétamol s'absorbe et se métabolise très rapidement au niveau hépatique de 3 façons différentes. Il y a d'abord la glucuronoconjugaison, la sulfoconjugaison, ces deux voies s'épuisent très rapidement. Et enfin, il y a la troisième voie, l'oxydation, qui est majoritaire chez le chat et malheureusement conduit à la synthèse d'un métabolite toxique, le NAPQI ou N-acétylparaquinonémine. Le stress oxydant généré par cette NAPQI se traduit par la production de méthémoglobine dans les hématies qui est incapable de fixer l'oxygène et par la formation de corps de Heinz pouvant amener à la lyse de ces hématies. Par ailleurs, une atteinte hépatique centrolobulaire pouvant amener à une nécrose est également constatée. Chez le chien, ce sont les cellules hépatiques qui sont atteintes en premier. Chez le chat, ce sont les hématies. La dose thérapeutique de paracétamol chez le chien est de 10 à 15 mg par kilo toutes les 8 heures en ayant vérifié le bon fonctionnement hépatique. Les doses toxiques sont de l'ordre de 100 mg par kilo chez le chien et seulement 50 mg par kilo chez le chat. Et on a même vu des intoxications avec des doses plus faibles. Chez le chat, l'intoxication se développe en 2 phases. La première se caractérise par de l'anorexie, de la prostration, de la salivation, parfois associée à des vomissements. Ensuite, on observe un œdème de la face et des membres et de la méthémoglobinisation qui se caractérise notamment par de la cyanose des muqueuses, de la tachycardie et de la tachypnée pouvant aller jusqu'à la dyspnée. La deuxième phase se caractérise par un ictère issu soit de l'hémolyse intravasculaire, soit d'une atteinte hépatique primaire. On observera de l'hémoglobinurie, de l'ataxie, des convulsions, éventuellement un coma, et cette phase se développe entre 2 et 7 jours après l'ingestion. Chez le chien, on observe également des troubles généraux avec anorexie, thialisme, prostration, éventuellement des vomissements. Puis, l'atteinte hépatique majeure se manifeste par un ictère, et plus rarement, on observera de la méthémoglobinisation. Le pronostic va dépendre dans tous les cas de la dose ingérée, de la rapidité de la prise en charge et de la sévérité des signes cliniques. Évidemment, lorsqu'il y a des troubles nerveux, le pronostic est très réservé. Et chez le chat, il faut faire très attention à la survenue des troubles hépatiques quelques jours après le début de l'intoxication. La durée d'hospitalisation moyenne des animaux ayant survécu est de 3 jours. En termes de diagnostic, les éléments importants à prendre en compte sont les suivants. D'abord, l'information auprès du propriétaire. Ensuite, un bilan sanguin va révéler une méthémoglobinémie avec sang brun chocolat et la présence de corps de Heinz au frottis sanguin. Puis, un profil biochimique révélera une hyperbilirubinémie associée à une augmentation des transaminases, du cholestérol et une diminution de l'albumine. Enfin, un bilan d'hémostase montrera une augmentation des temps de coagulation liée à l'atteinte hépatique. Un prélèvement d'urine permettra de révéler la présence d'une bilirubinurie, d'une hématurie et ou d'une hémoglobinurie. Enfin, un prélèvement sanguin permettra également de confirmer la présence de paracétamol. Si l'animal est pris en charge dans les 2 heures qui suivent l'ingestion, on pourra procéder au vomissement provoqué en utilisant de l'apomorphine chez le chien, de la xylazine ou de la dexmédétomidine chez le chat. On administrera ensuite du charbon végétal activé qui pourra être renouvelé 6 à 12 heures après la première administration. On mettra ensuite en place une perfusion à base de ringère lactate plutôt que du NaCl. Enfin, si l'animal présente une détresse respiratoire, il faudra procéder à une oxygénothérapie. Dans le cas où l'anémie serait très sévère, on pourra également procéder à une transfusion. Il existe un traitement spécifique de cette intoxication qui peut être utilisé dès les premières heures après l'ingestion et jusqu'à 72 heures. Il s'agit de la N-acétylcystéine qui va permettre la synthèse de glutathion qui permettra l'élimination du NAPQI, la substance toxique. Cette N-acétylcystéine va être administrée par voie orale, d'abord à une dose d'attaque de 140 mg par kilo, puis ensuite à 70 mg par kilo toutes les 6 à 8 heures pendant 48 heures environ. Il est également possible d'administrer de la vitamine C à raison de 30 à 40 mg par kilo toutes les 6 à 8 heures jusqu'à 36 heures. On n'utilise plus le bleu-méthylène car il présente beaucoup d'effets secondaires chez les animaux et il est même contre-indiqué chez le chat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de ranger vos médicaments et on se retrouve bientôt pour un prochain toxique.